Donc nous voici, voilà, hein, c'est parti pour le film Dragon Ball Super Héros. Ça va être génial, moi je le dis, il y a beaucoup de gens qui critiquent, moi je vais kiffer. Sol 17, je sais pas si c'est un chiffre qui va porter chance ou pas. Moi je pense aller voir, il y a peut-être des figurines en dessous des... Ah oui, des sièges. Je vous le dis tout de suite, j'ai réservé le ticket, quoi qu'il arrive c'est la mienne. Je le dis, hein. Je sens qu'on va avoir de la chance. C'est pas vrai, on va rembourser derrière. Non, bah j'ai hâte de voir le film et puis. Ah oui, on va voir, on va surtout en parler à la fin du film. Bien entendu, petite critique à la fin du film. Allez, tchuss. Masenko. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, on va faire la petite critique concernant le film Dragon Ball Super Héros que je viens de voir en avant-première. C'était fun, c'était top les amis, il y avait de l'ambiance dans la salle et moi j'ai kiffé. Voilà un film extraordinaire, je vous le dis tout de suite, j'ai aimé. Alors on va commencer tout de suite avec la partie no spoil, mais ça va pas durer longtemps les amis et ensuite on va y aller droit au but. Bon les fighters, déjà petite info, c'est que vous pouvez y aller totalement avec une personne qui ne connaît rien à Dragon Ball au cinéma voir ce film. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un petit récapitulatif dès le départ qui fait plaisir, bien réalisé, le CGI est vraiment remarquable à ce moment-là. Donc vraiment on peut se remettre dans l'ambiance pour ceux qui connaissent aussi le film, pour ceux qui connaissent aussi Dragon Ball Super et qui ont vécu ça il y a de cela plusieurs années. Donc voilà. Aucun problème à regarder le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, mais il y a de cela plusieurs années. Donc allez-y, je vous invite à y aller. Ce film est vraiment remarquable. Voilà, beaucoup vont le critiquer parce que, voilà, je suis désolé, ils ont la critique un petit peu facile. Et puis critiquent des choses qui finalement, ça n'a pas lieu forcément d'être. Mais on en reparlera bien entendu dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Bon. Maintenant que le petit récapitulatif, ça c'est fait, on va parler de l'animation en soi. Sachez que l'animation, voilà, beaucoup, c'est une chose qui est très critiquée. L'animation est plutôt pas mal dès le départ, voilà, parce qu'on peut pas critiquer non plus le boulot, parce que c'est quand même quelque chose de beau, voilà, quand on compare notamment avec les jeux vidéo, c'est plutôt beau. Et ensuite, arrivé à 50 minutes, les amis, là ça explose, là ça bombarde, là c'est vraiment exceptionnel la qualité, je vous le dis tout de suite, hein, vraiment magnifique. Franchement, les personnages, on les reconnaît, on voit qu'ils bougent bien, on voit que le personnage est fait pour eux, voilà, et puis même les voix bougent bien, les bouches, tout ça, on est clairement dans l'ambiance, les effets lumineux sont juste splendides, époustouflants, j'ai kiffé les amis, clairement je vous le dis tout de suite, à 50 minutes, là ça y va directement, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, mais les choses vont y aller de plus fort les amis à ce moment-là, tout simplement, enfin voilà. En termes d'animation, vous êtes au courant. Et en termes de cohérence dans l'histoire, tout ça, sachez que justement, je trouvais que le film était vraiment assez bien ficelé. On nous a raconté une histoire qui est basée sur pas grand chose. On nous a apporté quand même pas mal de petits détails, pas mal de choses. On nous a corrigé des choses de Dragon Ball Super. Et je ne peux pas encore vous dire pourquoi, parce qu'on est dans la partie no spoil. Mais vous comprendrez ensuite les amis. Et donc voilà, ça c'est une chose qui fait plaisir. Et niveau musique, je vous le dis tout de suite, la musique. Alors... la musique est clairement inexistante durant le film. Alors là, vous allez me dire, mais Rickly, attention ce que tu dis là. T'es en train de dire que le film est plutôt pas mal. Et là, t'es en train de rabaisser un peu le film. Et la musique est plutôt inexistante. Et c'est pas un mauvais point, les amis. Il y a quand même des petites musiques qui sont quand même présentes. Hein. Je ne peux pas encore vous dire une fois de plus pourquoi. Mais en tout cas, les musiques qui sont présentes, ça fait plaisir. Et ça, je dis tant mieux. C'est même très bien fait. Mais ce fameux silence que l'on a pendant tout le film, c'est juste magnifique, les amis. Un film où l'on n'a pas trop de OST qui viennent un petit peu prendre le dessus sur les événements du film, du scénario. Moi je dis oui parce que franchement une petite gouttelette comme ça qui va tomber sur le sol, qui va tomber sur un personnage, on va sentir aussi nous-mêmes cette petite goutte d'eau qui va nous tomber dessus. Donc franchement on apprécie encore plus les petits sons sonores comme ça. Des petits détails comme ça sonores et tant mieux, franchement c'est une chose très bien réalisée de la part de la Toei. Franchement à ce niveau là je trouve qu'ils ont fait du travail remarquable. C'est clair qu'il y a des OST de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, tout ça, Dragon Ball qu'on aurait pu reprendre, mais le problème c'est qu'on les connaît très bien et là on a pu apprécier le film vraiment à sa juste valeur sans avoir forcément les musiques qui nous mettent dans l'ambiance. Sans avoir ces musiques qui nous mettent dans l'ambiance, moi je trouvais justement ce film magnifique, il était juste génial. Avec les seiyuu on les a appréciés encore plus, même davantage, là on les a pu même mieux les entendre. Donc franchement, moi je dis oui, ouais voilà, c'est un film qui fait plaisir. Je ne demande pas à ce que tous les films soient faits de cette façon, ils ont voulu faire la chose, c'est rare qu'ils font ça tel quel en tout cas. Mais voilà, là, moi, franchement, peu de musique qu'il y a eu, je les ai appréciées. Et tant mieux. Bon, voilà, j'en parlerai après. Il y a une musique que j'ai en tête, hein, notamment.
mais je vous le dirai après dans la partie spoil, bien entendu. Voilà, que dire d'autre les amis, la partie comique elle est fort présente dans le film, donc ceux qui veulent rire, ben vous allez rire, ceux qui veulent pleurer, je sais pas pourquoi vous allez pleurer, mais il y a des petits moments un peu tragiques. Bon, c'est vrai que le côté un petit peu dramatique, le petit côté un petit peu émotif, on va moins le ressentir parce que c'est vrai, on connaît un peu Dragon Ball, pour ceux qui connaissent surtout, hein. On connaît un peu Dragon Ball, donc du coup on va avoir du mal d'être pris par les choses tragiques en tout cas. Mais voilà, je trouve quand même ils ont essayé de faire un effort là-dessus et puis ça passe, on va dire, ça passe malgré tout. Il y a eu un petit effort de fait quand même. C'est vrai que Dragon Ball en soi, c'est pas l'œuvre qui est fait pour mettre le côté tragique le plus en avant en tout cas. Mais voilà, ils ont quand même réussi à faire quelque chose, mais ça passe. Il y a des personnages quand même assez attachants. Ils n'ont pas pris trop de risques niveau nombre de personnages, encore que, parce que finalement, il y en a quand même pas mal qui se manifestent finalement. Et franchement, côté histoire, il n'y a pas d'incohérence, je vous l'ai dit, hein, on a essayé de rectifier les choses. Et puis franchement, l'ennemi en soi, je le trouve charismatique, c'est quelqu'un que l'on aime bien. Je vais pas revenir sur ce personnage parce que ça risque de spoiler énormément, même si je sais que à l'heure actuelle, c'est rare ceux qui ne se sont pas fait spoiler sur le grand méchant du film. Mais voilà, faut quand même que je le cache pour le moment, mais on en reparle après les amis. On en reparle après, ne vous inquiétez pas. Et puis bon, voilà, les sous-personnages aussi derrière, les sous-ennemis, j'ai presque envie de dire plutôt. Eux, ils sont vraiment cool. Eux, j'adore les amis. Clairement, voilà. Bon, les amis, on a fait un peu le tour sur la partie no spoil. Maintenant, passons à la partie spoil. Allez fighters, on commence en force avec le Docteur Ido. Mais qu'a-t-il fait de si drôle les amis? Eh bien il a été emprisonné dès le début du film, mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a essayé de ramener à la vie des personnes qui étaient mortes et donc il les a transformés en zombies. Et en plus de tout ça, les zombies, il les a obligés à travailler dans une épicerie. Mais où est-ce qu'il avait la tête le petit bonhomme, le petit fou, le Docteur Ido? Franchement c'était drôle, c'était fun, j'ai kiffé les amis. Et donc on continue avec le fameux Seigneur Beerus qui lui n'est pas comme d'habitude. Voilà, il est un peu différent, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il est pris d'amour par la petite Chilai les amis, celle qui était présente dans le film Dragon Ball Super Broly de 2018. Donc il est pas comme d'habitude, mais là nous avons un combat entre Goku et Vegeta, et ce qui crée parfois, ce qui a créé en tout cas à ce moment-là, un raz-de-marée, et donc ça a obligé Beerus à faire une protection autour de tous ceux qui étaient présents autour de lui, donc du Whis, du Lemo, du Chilai, et bien sûr lui-même. Donc voilà, une petite protection tranquillement, voilà, comme si de rien n'était. Et là Whis nous lance une petite pique, une petite allusion les amis, mais on se demande pour qui vous faites ça, Seigneur Beerus. Oh franchement c'était beau, voilà, il se fait cette petite allusion, mais on sait très bien que c'est pour Chilai, il est pris d'amour pour elle. Oui, tu es démasqué mon petit Beerus là. C'était drôle les amis. Et donc on continue les amis, hein, puisque nous avons eu d'autres moments qui étaient plutôt drôles aussi. Le fameux moment où Gohan doit réceptionner un haricot magique les amis, un senzu, donc Piccolo lui donne, voilà, c'est vrai qu'ils en ont fini avec Gamma 1 et 2, bon ils sont plus ou moins gentils, plus ou moins à ce moment là. Il y a Cellmax à devoir combattre maintenant cette fois-ci. Et c'est pas de la gnognotte le Cellmax. Donc du coup, il faut que Gohan récupère un peu de son énergie, de sa puissance. Bah oui, il a combattu quand même Gamma 1 avant, voilà. Et donc du coup, Piccolo lui donne un senzu. Mais Gohan ne réceptionne pas le senzu. Bah ouais, Gohan ne le réceptionne pas, il tombe dans un gouffre. Oh là là, mais où est-ce qu'il avait la tête le Gohan? Mais franchement, voilà, Gohan est myope, le Gohan ne voit pas. Et comment ne pas parler de la puissance maximum du comique dans ce film les amis? Je veux bien entendu parler de Gotenks. Gotenks c'était la puissance même, on a rigolé dans tous les sens les amis, rien que son apparition était fun, était drôle, la tête de Piccolo derrière, oh là là ça rajoutait un petit peu du piment à tout ça. Mais les amis, qu'a-t-il fait de si extraordinaire? Eh bien, Gotenks était prêt à partir à l'abordage. Et donc là, c'est parti. Hein. Ils savent que le point faible de Cellmax, c'est son crâne. Donc là, il va tout donner Gotenks dans son attaque. Il va foncer, mais le mec, il va trébucher. Il va atterrir sur ses camarades qui vont le comboter, les amis. Un petit coup de pied, voilà, un comboter, ça veut dire enchaînement. Donc un petit coup de pied de la part de C18, de tout le monde, bam bam. Il se fait enchaîner par 3 de ses camarades. Et finalement, il atterrit où? Sur le crâne de Cellmax. Il arrive à le fissurer, les amis. Franchement, le Gotenks, et ouais, c'était drôle. Et le Piccolo qui en rajoute derrière en plus dans tout ça, qui rajoute, c'est la première fois qu'une fusion ratée soit aussi utile les amis, c'était drôle, j'ai kiffé, franchement le Gotenks il est fou furieux lui, il est fou, mais ce n'est pas tout les amis, Gotenks était encore présent, il était encore dans la place, quand tout le monde tirait des petits rayons pour essayer de détruire un peu Cellmax à leur façon, de cette façon les amis, boum 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 boum, des petits rayons par-ci par-là, et bien Gotenks lui n'avait rien d'autre mieux à faire que de tirer la langue, bleu 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 bleu, il se moquait de lui, et franchement, t'es où mec là, qu'est-ce que tu fais là, viens nous aider, mais non, lui il est là dans le mode comique, moi je me moque de mon ennemi, de Cellmax en plus, c'est pas n'importe qui, franchement il est drôle ce Gotenks, mais ce n'est pas tout les amis, une dernière petite chose voilà, que j'ai trouvé drôle.
dans ce film concernant Gotenks, eh bien c'est la partie où Gotenks voilà, se fait récupérer par Gohan parce que le Cellmax devient fou furieux, voilà, il lance pas mal de petits rayons, Gohan récupère Gotenks, voilà, il le tient par le col on va dire, donc là il vole Gohan avec le Gotenks voilà en arrière-plan, et là on voit quoi, son pantalon est craqué, bon ça c'est déjà plutôt drôle, mais en plus de tout ça on voit son fameux petit cucu les amis, on voit son petit cucu à Gotenks, eh bien il se tape le cucu pour provoquer le pauvre Cellmax. Mais franchement, Gotenks, mais où la tête là? Il est fou ce mec, il est fou. Et c'est ce qui donnait du piment, ce qui était fun justement dans ce film. La partie comique, franchement, la plus extraordinaire, c'était vraiment Gotenks. Là, franchement, c'était pas la petite cerise sur le gâteau, c'était clairement 10 000 cerises sur le gâteau, les amis. Là, c'était ouf, là, c'était tendre, là, c'était génial. On a rigolé dans tous les sens. Moi, et puis d'ailleurs, il y a eu pas mal de petits moments drôles aussi. Bon, je les ai passés, hein. On a vu Piccolo notamment avec son fameux petit téléphone, voilà, un petit peu kawaii les amis. Oh, mais qui était donné certainement par la part de Videl, hein, bien entendu. Mais le Piccolo, déjà, il le tient à deux doigts son téléphone parce que, bon, avec ses oreilles, c'est vrai qu'il aime pas trop avoir le son près de ses oreilles parce que c'est vrai que Piccolo a l'ouïe quand même assez développé, très développé même. Et donc, du coup, il le tient à l'écart comme ça. Et le Piccolo, quand même, il est assez énervé de devoir y aller récupérer Pan à la maternelle, les amis. Parce que oui, Pan est à la maternelle, donc voilà, je vous le dis. Mais franchement, j'ai trouvé ce petit moment drôle. Puis le Piccolo qui fait son petit world tour, qui va voir Gohan ensuite pour le crier dessus. Voilà. Pourquoi c'est Piccolo qui doit aller chercher Gohan? Gohan t'as pas mieux à faire? Ben non, le mec il veut travailler. Non mais franchement occupe-toi de ta fille quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé son petit moment drôle dans l'ensemble. C'était cool, voilà, et on passe maintenant à la partie animation les amis. Bon les fighters, je vais y aller droit au but, hein. Clairement le CGI du début des 50 premières minutes, c'est pas ce qu'il y avait de plus époustouflant, mais c'était quand même bien plus passable que la normale de choses que l'on peut voir peut-être dans des films par-ci par-là, dans des OAV, même dans des jeux vidéo. Franchement on est quand même sur du bon niveau, mais la suite après les 50 premières minutes, là on était sur quelque chose de grandiose les amis. Là on en avait pour notre argent dans la salle de cinéma, je vous le dis clairement. Les effets lumineux étaient là, les plombs vraiment qui tournaient comme ça à 360 degrés comme ça rapidement, parce que ça allait très rapidement, et bien franchement c'était quand même assez bien réalisé. Donc là franchement les coups étaient là. Par contre quand je vous parle de coups, c'est le problème peut-être dans l'animation, c'est que pendant tout le film, je sentais moins l'impact des coups. C'est ce que j'ai ressenti pendant tout le film, c'est ce que j'ai trouvé dommage. Je sais pas pourquoi je l'ai pas ressenti, alors que franchement la qualité était là quand même à partir de la 50e minute. Donc j'aurais dû ressentir la chose, mais non ça ne s'est pas amélioré pour autant. Mais par contre les effets lumineux magnifiques de Cellmax qui nous fait des gros rayons par-ci par-là, voilà le Gohan qui nous fait un Makenko Senpo, le Cell comme ça avec sa grosse boule monstrueuse, gigantesque, c'était là, c'était beau, c'était magnifique, j'ai kiffé les amis. Franchement je vous dis honnêtement, arrivé à la 50e minute, le CGI avait vraiment monté d'un cran. Là le level était vraiment très haut là les amis, franchement Piccolo était juste magnifique. Il était splendide, je le kiffais. Et Gohan c'était pareil, Gamma, bon bah ces personnages là ils sont quand même assez bien réalisés depuis le début. Et Gamma 2, Gamma 1, Gamma 2 pareil. Mais voilà, même Dr Edo ça passait encore. Mais voilà, ça c'est vrai que le début du film, c'est vrai qu'on est un peu plus centré sur le Dr Edo, sur Carmine, sur Magenta. Voilà, des personnages un peu plus osef, un peu plus vilains, un peu plus moches aussi. Hein, parce que voilà, il me rappelle clairement des personnages qu'il y avait aussi dans le film Bio Broly. Donc voilà, c'est pas des personnages qui sont vraiment beaux graphiquement, qui ont du style. Donc ouais non, voilà, je pense que en termes d'animation, voilà où nous y sommes. Par contre, autant parler tout de suite de la partie musique. Voilà, je vous en parle directement en même temps. Hein. C'est que la partie musicale, j'ai pas eu vraiment d'OST, de musique qui ont vraiment fait quelque chose. Il y en a eu une, si c'est vrai, au moment où Shenron a été invoqué, les amis, par Piccolo. Donc voilà. Shenron sort de ta cachette, j'ai presque envie de dire, et hop, il s'est manifesté. Et là, une petite musique un petit peu épique, un petit peu qui nous met dans l'ambiance un petit peu de Dieu comme ça, avec des petits et là, et le Shenron qui arrive. Le Shenron qui avait un petit style un peu drôle quand même, avec ses petites moustaches quand même. J'ai kiffé. Et puis bon, voilà, on en reparle dans une petite dans la partie suivante de toute façon. Mais c'est vrai qu'il avait du respect quand même pour Piccolo. Et ça s'est ressenti quand même dans leur dialogue. Mais bon, voilà. Justement, parlons de tout ce qui reste, les amis. On va parler du scénario, de ce qui a été corrigé, de tout ce qui va, de ce qui va pas. On va y aller droit au but. Et puis à la fin, on va faire une petite conclusion ensuite, les amis. Allez, allons-y.
Bon les amis, parlons de choses par-ci par-là. Déjà la première, c'est que Gohan, en cas de danger, eh bien il se dit que Goku et Vegeta pourraient être présents, chose qui ne sera pas fait dans le film, puisqu'ils ne vont pas se manifester, ils ne vont pas aider contre cette menace qu'est notre ami Cell Max. Donc voilà, Gohan, finalement, il aura eu un déclic dans tout ça, et je sens que pour les prochains arcs, il pourrait être présent. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant les amis à savoir. Ensuite, Pan, Pan, sa fille, elle va à la maternelle. Voilà, je vous le dis juste pour vous balancer l'info. Videl, elle continue dans sa voie puisqu'elle enseigne les arts martiaux. Et ça, c'est une bonne chose, les amis. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'on peut peut-être un jour s'y attendre à ce que Videl soit aussi fort peut-être qu'un Kuririn. Parce que voilà, Kuririn, c'est un simple terrien qui a progressé énormément au fur et à mesure, mais il est devenu très balèze. Donc une Videl pourrait très bien devenir aussi fort qu'un Kuririn, les amis. Moi, je vous le dis, petite info, voilà, j'y crois pas, mais je vous le dis quand même. Ça fait quand même plaisir. Ensuite, une petite discussion qui m'a fait vraiment plaisir entre Pan et Piccolo. Alors là, Pan qui nous pose la question à Piccolo. Est-ce que c'est vrai que Gohan, donc du coup son père, aurait pu devenir aussi fort, même plus fort plutôt, que son grand-père Goku? Eh bien, Piccolo répond, c'est sans nul doute que oui, qu'il aurait pu devenir plus fort. Mais dernièrement, il y croit plus trop parce qu'il ne s'entraîne plus Gohan. Enfin bon, Pan rétorque avec une autre question, mais en fait, elle n'a jamais vu son père combattre. Eh bien, Piccolo lui répond que Gohan, si jamais il y avait un danger, c'est sûr et certain qu'il sera présent et qu'il va même répondre plus que présent. Voilà, ça c'est ce que Piccolo nous dit les amis. Ah, une petite photo aussi qui fait plaisir, c'est de voir ce cadre où nous voyons Gohan avec son habit de mariage et puis Videl, voilà, donc ils viennent de se marier. Il y a Piccolo qui est en arrière-plan, qui lui tire la gueule, ça fait plaisir. Et à côté, il y a un autre cadre aussi qui fait plaisir, où nous voyons Gohan, voilà, à la première heure de Dragon Ball Z, les amis, avec Goku. Donc franchement, c'est des petits clins d'œil qui font plaisir comme ça, par-ci par-là. On a eu aussi le moment où notre ami Magenta a montré au Dr Edo la fameuse vidéo où Trunks pulvérise Freezer métallique les amis, c'était de toute beauté, ça a fait plaisir. Mais bon les amis, revenons un petit peu à nos moutons. Nous avons eu aussi ce fameux moment où Shilai nous a balancé que Beerus, le dieu de la destruction, c'est lui le plus fort de l'univers 7 les amis. Et ouais, donc voilà. Et dans ce même moment, donc sur la planète de Beerus, nous avons eu une dispute entre Goku et Vegeta. Goku qui se moque un peu de Vegeta qui médite. C'est pas un peu son genre, c'est vrai, Vegeta, et pourtant là il médite. Pourquoi il médite? En fait, il essaye de s'entraîner un petit peu à faire ce que nous faisait Jiren. Alors, quelle est cette chose? C'est que Jiren, lui, il arrivait à exploser toute son énergie en un instant comme ça, bing. Ça veut dire que dès qu'il devait frapper, c'est là que ça pulsait, les amis. C'est là que ça boomait même, les amis, tout simplement. Donc voilà, Vegeta essaye de s'entraîner à ça. Donc le Jiren qui était en mode économique comme ça, et bam, il déclenche tout d'un coup, Vegeta médite pour essayer de faire ce genre de choses. Et Whis, justement, applaudit le fait, bon, applaudit entre guillemets, parce qu'il n'a pas réellement applaudi, mais il l'a souligné, que Vegeta a raison de s'entraîner sur ça. Bon, Goku, lui, il est pas trop d'accord, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y aura un fameux combat entre les deux, pour cette petite dispute, on va dire. Et ce combat va consister en une chose les amis, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de transformation et ils n'ont pas le droit d'utiliser de boules de ki. Donc voilà, un combat à la régulière en forme de base. Et donc qui des deux va gagner? Les amis, on aura la réponse à la fin du film, mais vous savez très bien, c'est Vegeta finalement qui va l'emporter. Yatta, nous dit Vegeta, enfin bref, il l'a emporté mais de peu. Et puis bon, Vegeta en tout cas va pouvoir certainement passer à autre chose lui de son côté aussi. Ah les amis, chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que à la place de Piccolo, à la place de d'autres personnages, on pourrait se dire, et puis ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, qui ont pu assister à ce film, ils ont pu se dire, mais tiens, ils ont des Dragon Ball, ils peuvent exaucer des vœux, mais pourquoi ils ne demandent pas directement d'exterminer un peu la menace, c'est-à-dire l'armée du ruban rouge? Et bien Dende lui-même va répondre à cette question, voilà, il va parler de ça, tout en écartant l'idée directement du fait que finalement Piccolo ou les autres ne pourraient pas être satisfaits de se débarrasser d'une menace de cette façon. Ils ont la fierté les amis, on ne se débarrasse pas d'une menace comme ça. S'il y a une menace, on doit l'affronter, on ne peut pas juste l'évincer comme ça avec des Dragon Ball, c'est trop facile. Enfin bon, du coup en tout cas Dende propose d'améliorer les Dragon Ball. C'est quand même assez sympa parce que c'est vrai que Dende est de type dragon, donc voilà, il a les capacités et là on nous le montre, donc oui, tant mieux, voilà, c'est une chose plutôt sympa. Ensuite les amis, chose encore sympa, c'est que on a pu voir le fameux habitat de Piccolo, on a pu voir aussi le fait que le fameux trône où il s'assoit, la fameuse chaise on va dire, le fauteuil on va dire plutôt, eh bien ça a les caractères, ça a les symboles, excusez-moi, de ceux qu'on avait eu dans Dragon Ball. Ça aussi, sa maison, eh bien c'est un peu celle qu'on retrouve un peu sur Namek aussi, donc voilà, clairement le design, le personnage est respecté, son habitation, ça fait plaisir. Et ce n'est pas tout les amis.
Parce que concernant Piccolo, on nous a fait plusieurs fois allusion comme quoi Kami était en lui. Comme quoi Piccolo est peut-être même le dieu. Maître Karin a fait un peu lapsus à ce niveau-là. Il a dit qu'en gros, il a sous-entendu comme quoi Piccolo c'est encore le dieu. Mais non, c'est Dende maintenant le nouveau dieu. Piccolo n'est plus un dieu, oui. Et donc ça sous-entendait du coup qu'il y a Kami en lui. Donc voilà, il le savait. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres moments comme ça, les amis. Oui, il y a eu d'autres moments. Notamment Shenron qui lui parle d'une façon assez respectueuse. Comme s'il parlait à son maître. Donc comme s'il parlait à Kami. Donc voilà, rien que ça sous-entend un peu la chose. Ensuite, les plusieurs fois où Gamma 2 a dit à Piccolo comme quoi c'était le roi démon Piccolo Daimao, et ben Piccolo a dit non, je ne le suis plus. Donc voilà, ça a été sous-entendu que Kami est en lui, quoi, tout simplement, que maintenant en plus il est passé à autre chose. Ce n'est plus le Piccolo d'avant, ce n'est plus le Piccolo Daimao. Donc voilà, on nous rappelle un peu les choses, c'est souligné. Et ça fait plaisir. Petite info aussi qu'on avait eu de la part de Piccolo. Voilà, il l'a pensé bien entendu dans sa tête. Hein. Il disait plus ou moins que Gamma 2 était sensiblement du même niveau qu'un Goku et Vegeta. Donc les amis, voilà, vous connaissez un peu le niveau de Gamma 2. Et peut-être que Gamma 2 est quand même plus fort que Gamma 1. Il faut quand même le souligner aussi. Hein. Mais en tout cas, Piccolo a perdu contre un guerrier, donc contre un Gamma, un androïde qui est aussi fort qu'un Goku et Vegeta. Et derrière, finalement, les amis, Piccolo va devenir orange, les amis, orangé. Oh là 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 là. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va battre en un coup le Gamma 2. Donc, vous l'avez compris, voilà. J'essaye de vous dire que Piccolo est sensiblement, et logiquement en tout cas, plus fort que Goku et Vegeta. Voilà ce que je veux, la chose auquel je voulais en venir, les amis. Mais bon, vous allez me critiquer en commentaire, mais vous inquiétez pas, je vais vous lancer encore des petites piques par-ci par-là, les amis. Goku et Vegeta, désolé, je les adore, mais on va bien les descendre dans cette vidéo. Hein. On va les descendre, si ce n'est que Vegeta aura le droit à un petit bonus quand même à la fin de la vidéo, quand même, malgré tout, les amis. Voyons. Et les amis, je vous parlais d'un moment où finalement il s'auto-corrige dans le film. Et c'est ça qui est intéressant. Regardez, Bulma et Piccolo ont fait leurs vœux. Et donc du coup il n'y a plus de vœux. Donc Shenron rentre chez lui. Et finalement Bulma nous dit quoi? Elle dit ah mais au fait on aurait peut-être dû faire venir Goku et Vegeta sur Terre directement. Comme ça ils auraient pu affronter du coup la menace. Hein. Donc de Gamma 1 et 2. Et peut-être même Cellmax s'il le fallait les amis. Mais donc du coup en tout cas ils ont eux-mêmes écarté la chose. Comme ça ils ne se font pas passer pour des idiots la Toei. Bien joué, c'est bien vu. En tout cas voilà c'était plutôt cool. Et donc du coup Bulma qui joue plutôt ça à la rigolade. Hein, puisqu'elle dit à Piccolo mais même toi tu n'y avais pas pensé. Et elle qui vient qu'à peine d'y penser, bon, il est trop tard, enfin, maintenant que ça c'est chose faite, voilà. Mais bon, il y avait encore d'autres façons de faire venir certainement Goku et Vegeta, hein, ne serait-ce qu'avec les Kaioshin, peut-être, je sais pas. Mais bon, encore faut-il pouvoir se téléporter, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des Saiyans. Mais bon, peu importe, c'est une chose un peu différente. Et puis bon, Boo, ils l'ont écarté parce que le mec, il est encore en train de s'endormir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Boo dans Dragon Ball Super, les amis? Enfin bon, peu importe. En tout cas, nous revenons un petit peu sur le fameux vœu qui a été fait sur Piccolo. Alors là, donc Shenron lui dit à Piccolo je t'ai rajouté un petit bonus et finalement quand ce petit bonus commence à être jailli, donc dès que Piccolo a atteint sa forme orangée, bah Piccolo il regarde ses bras et dit ah ouais tu parlais d'un petit bonus, finalement c'est un sacré bonus. J'ai trouvé ça très intéressant les amis, c'était quand même il précise quand même c'est un sacré bonus, qui sous-entend quand même que là il est plus puissant que la normale. Donc voilà, là il a battu encore une fois Gamma 2, hein, je rappelle les amis. Donc voilà les amis, vous comprenez un peu la chose. Est-ce que Piccolo Orange ne serait pas au-dessus, plus fort qu'un Goku et un Vegeta? Eh bien moi, je vous dis que c'est certainement le cas. Hein. Moi, je vous le dis tout haut, les amis. Oui, je dis tout haut ce que beaucoup pourraient penser tout bas. Voilà, maintenant, les commentaires, c'est fait pour ça, les amis. Rabaissez-moi, critiquez-moi. J'attends que ça, les amis. Venez nombreux contre moi. Je vous attends tous. Venez. Non, je plaisante, les amis. C'était juste pour préciser les choses. Maintenant, Piccolo, quand même, qui pose la question à Gohan. Du coup, est-ce que quand vous vous transformez en Super Saiyajin, est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que vous avez une meilleure vue? Parce que c'est vrai que Gohan est myope, hein, les amis. Et d'ailleurs, c'est une façon aussi d'ailleurs de nous avoir dit un peu que Gohan, finalement, il ne voyait pas très bien. C'est vrai que Gohan n'avait pas attrapé la Potara à l'époque, les amis. Donc oui, moi je dis Gohan ne voyait pas très bien. Et donc c'est normal qu'il porte des lunettes, les amis, tout simplement. Et donc là, on nous montre quand même que les Saiyans, ça peut être possible aussi qu'ils portent des lunettes. Et peut-être qu'en Super Saiyan, les amis, il vaut mieux. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que quand Gohan se transforme, finalement d'ailleurs, il enlève lui-même ses lunettes. Est-ce que c'est pas une façon de nous dire que Gohan voit mieux en Super Saiyan, les amis? À ce moment-là, restons toujours en Super Saiyan, Gohan, t'auras pas besoin de lunettes. Enfin bon, voilà. Du coup, t'auras une chevelure un peu jaunée, quoi, on va dire, tout simplement. Mais les amis, chose aussi intéressante, c'est là Gohan qui nous donne l'info, les amis. Pourquoi Goten et Trunks n'ont jamais grandi? Eh ouais.
Et ouais, bon, il y en a certains qui vont dire que dans l'arc Moro, ils ont rétréci. Mais bon, bref, on va dire qu'ils sont restés à la même taille. Il faut pas abuser, les amis. Là, quand on dit qu'ils ont rétréci, ok, visuellement, ils ont l'air d'avoir rétréci. Mais là, c'est juste des dessins qui sont pas aussi bien faits que quand ils étaient un peu plus grands, tout simplement. Voilà, on va pas y aller plus loin. Pas besoin d'y aller chipoter plus que ça, les amis. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, pourquoi n'ont-ils pas grandi pendant tout ce temps? Eh bien, Gohan dit que, en fait, quand on est Saiyan, on ne grandit pas, on reste souvent longtemps petit et que d'un coup, on a une croissance soudaine comme ça qui arrive, bam, hop, on grandit d'un coup comme ça. C'est genre, on passe de petit à on est grand d'un coup comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de juste milieu, les amis. Et oui, c'est vrai que Goku aussi, c'est arrivé de la même façon dans Dragon Ball. Donc vraiment, les choses sont bien expliquées et tant mieux, voilà, les choses sont claires, nettes et précises, les amis. Donc franchement, belle explication de Gohan, on corrige. On rectifie les choses qui n'ont pas été. Magnifique, moi j'adore. Et d'ailleurs, je crois que l'info avait déjà été plus ou moins dit dans un des livres concernant Akira Toriyama et Dragon Ball. Donc voilà. Deux petites choses que j'ai trouvé sympa aussi, les amis, c'est de voir notre ami Pan qui a été mis au pied du mur. Voilà, si elle n'avait pas appris à voler sur le coup au moment opportun, eh bien c'était fini. Et puis je donnais pas très cher de sa peau, hein, clairement, parce qu'elle se serait pris les rayons d'un Cell Max. Et là, ben c'est fini, les cacarottes ont été cuits, les amis. Donc voilà. Elle a pris au bon moment, c'était quand même assez sympa. Et puis bon, franchement, Pan, dans tout le film, c'est quelqu'un que j'ai apprécié, qui était vraiment, qui avait vraiment une belle personnalité, mieux que ce que ça nous a été présenté même dans tout Dragon Ball GT, je trouve. Donc voilà, en si peu de temps, donc franchement, le personnage est bien respecté. Ils ont utilisé le bon seiyuu en plus, le vrai seiyuu, les amis de Pan. Donc magnifique, j'adore les amis, sa voix est juste splendide. Voilà, bon, sinon, chose qui a été aussi cool, c'est de voir qu'un Piccolo, il a vraiment cru en Gohan pendant tout le film. Et là, il lui a donné un Senzu, arrivé à la fin, quand il était en mode géant comme ça, en version orangée. Il lui a donné son dernier Senzu, un Senzu que Piccolo devait au départ prendre pour lui, mais que finalement, il n'a pas pris pendant tout le film. Voilà, il avait deux Senzu, un perdu dans le vide et un pour Gohan. Bon, soit, en tout cas, il le donne à Gohan et il lui dit « crois en toi ». Parce que Piccolo lui croit en lui, en tout cas en Gohan, et lui dit crois en tes capacités, crois en ta puissance, en ta force. Il lui a dit parce que tu es certainement, c'est même pas certainement, il lui a dit tu es plus fort que Goku et Vegeta, c'est sûr et certain, tu es le plus fort du monde, donc montre-nous de quoi tu es capable, et c'est le moment opportun, c'est le moment de protéger ceux que tu aimes. Et ouais, ceux que tu aimes, les amis, ça rappelle même des petites phrases de C16 qui ont été dit. Protège un peu la nature et les animaux, les amis. Et ceux que tu aimes, bien entendu. Voilà, c'est dit, c'est beau, c'est de la part de Piccolo cette fois. Oui, le maître donne encore des cours au petit élève, les amis. Oui, petit élève qui est devenu grand là dans ce film. Tout simplement. Ensuite, les amis, chose que j'ai trouvé un peu étrange, c'est de voir un Gohan se mettre en ultimate face à Gamma, le premier du nom. Cet ultimate, il y avait des petits éclairs, voilà, il est en mode un peu transcendantal comme ça, voilà, les petits éclairs qui jaillissent. Et ensuite, quand il a dû affronter Cell Max, voilà, bon, il n'avait pas encore commencé à y aller au combat, hein, mais Gohan était encore en ultimate à ce moment-là. Et là, le Gohan, il n'y avait pas d'éclair. Il n'y avait pas d'éclair, les amis. Bon, il faudrait que je revoie les images. Hein. Peut-être que Gohan, finalement, avait eu... Non, moi, je suis quasiment certain que Gohan était vraiment en ultimate. Je pense pas que le Gohan avait remis ses mèches normales, vous savez, sa forme normale de base qu'il a dans le film, parce que c'est vrai que ses cheveux sont pas de la même façon. Mais donc, voilà, je trouve ça comme assez étrange. Donc, du coup, je me pose la question, est-ce que Gohan n'a pas eu un ultimate un peu plus sophistiqué que celui qu'il a en temps normal, que celui qu'on a connu dans l'arc Buu, par exemple, les amis? Je pense et que c'est possible en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a moyen que Gohan finalement ait eu peut-être 2 transformations, voilà, tout simplement les amis. Bon, chose que j'ai trouvé aussi intéressante dans le film, bon, c'est le Cell qu'au moment où il explose, eh bien, il explosait un peu comme dans l'arc Cell justement de DBZ, il était en train de gonfler, et bam, il a explosé en des milliards de particules les amis, qui étaient un petit peu destructeurs, voilà, donc voilà, ils ont dû éviter tout ça. Il y a eu une petite phrase aussi de Gohan, qui m'a fait plaisir encore une fois, où Gohan nous dit que Goku et Vegeta n'auraient rien pu faire face à Cell Max, que Cell Max était vraiment beaucoup trop fort. Donc encore une fois, j'ai envie d'enfoncer le couteau sous la plaie les amis, mais voilà, ça va faire mal. Mais ça sous-entend que Gohan qui a battu Cell Max est certainement plus fort que Goku et Vegeta. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là dans 2 secondes je vais me contredire. Et pourquoi je vais me contredire? Parce que à la fin du film on nous apprend que Cell Max a eu sa force qui a été chutée au moment où Gamma 2 a sacrifié sa vie. Donc les amis, c'est vrai que Cell Max a eu sa force qui a chuté, sa puissance qui a chuté, mais Gohan en tout cas a battu Cell Max qui n'a eu personne comme adversaire qui a réussi à le battre à part Gohan Beast. Mais voilà les amis, ça veut dire quoi? Piccolo nous dit que Gamma 2 en tout cas est certainement plus fort, ou en tout cas qui fait jeu égal avec Goku et Vegeta.
Gamma 1 et 2 ne sont même pas capables de battre Cell Max. Et Gohan, lui, bat Cell Max. Mais Gohan faisait déjà jeu égal avec Gamma 1. Et Piccolo Orange, qui a battu Gamma 2, les amis. Mais qui a battu Gamma 2. Donc là, Gamma 2 du niveau Goku et Vegeta. Gohan lui bat celui que Gamma 2 n'a pas été capable de battre. Et Gohan est plus fort que Piccolo, on le ressent les amis, n'allez pas dire le contraire. Donc je reste quand même sur le fait que Gohan est le plus fort du monde à l'heure du film en tout cas, parce qu'on ne sait pas à quel moment il est placé ce film. Rappelons quand même que Goten et Trunks sont grands, chose qu'on n'a pas vu en tout cas dans l'arc Granola, mais après je suis pas sûr qu'on avait vu Goten et Trunks, quoique il me semble qu'on les a peut-être vus, et c'est ça qui va mettre un point final à toute cette histoire les amis, c'est qu'il me semble qu'on les a vus peut-être au moment où notre ami le gang des Haters était venu sur la planète Terre pour récupérer le radar. On les a vus rapidement parce que voilà, ils sont venus chez Bulma et chez Chichi de mémoire, peut-être pas Bulma, mais en tout cas on a vu Goten et Trunks, il y a moyen les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les choses parce que c'est vrai que j'ai plus trop souvenir de ce passage là dans le manga, dans les chapitres, mais voilà, peut-être que vous allez mettre un point final vous-même à toute cette histoire les amis, et que vous allez élucider tout ça. Et justement, chose aussi intéressante les amis, c'est qu'on apprend que Gohan s'entraînait en cachette pour apprendre le Makenko Senpo. Et ça c'est beau les amis, j'ai kiffé ce petit truc là, ce petit moment qu'on nous explique ça. Oui, il n'y a rien qui est mis de côté dans ce film, et c'est ça qui est bien, tout est cohérent, tout est expliqué, même les choses qu'on ne doit pas forcément nous expliquer, on nous les explique. Pourquoi ? Parce que on veut que chacun trouve sa place en regardant ce film. Et le moment où Gohan, bam, il apprend que Pan a été kidnappé. Bon, déjà, la Pan, elle joue le jeu avec Piccolo. Ça, j'ai trouvé ça super drôle pendant tout le film. C'était vraiment excellent. Et puis ensuite, une fois que Gohan l'apprend, le mec, il est à peine crédule. Hein, et bien, directement, hop, il croit les choses. Il croit ce que Piccolo lui a dit. Même si Piccolo est déguisé en soldat, il a même pas remarqué que c'était Piccolo d'ailleurs. Et il a cru aussi le soldat. Gohan, super énervé. Bam, bam, il se met en super guerrier. En super Saiyajin les amis, il détruit le sol par la même occasion, c'était de toute beauté, et il était prêt à y aller en découdre aussi rapidement, et bon, il est parti quand même dans le vaisseau, et ensuite bam, il saute directement, sans perdre un instant, il détruit le vaisseau par la même occasion, il arrive, il décolle, il touche le sol les amis, et là c'est le débarquement de Gohan là, bam, hop, les soldats qui jaillissent, qui décollent dans tous les sens, et il est prêt à en découdre avec le Gamma 1 qui est chaud lui aussi. Franchement là, à partir de ce moment là, je vous l'ai dit, la qualité elle s'est améliorée, tout était beau, tout était propre, franchement c'était nickel, c'était agréable à voir avec ces petites gouttelettes d'eau comme ça qui tombent par-ci par-là, un combat somptueux, fabuleux, magnifique, et franchement j'ai adoré, c'est un passage que j'ai envie de revoir et revoir encore. Mais bon, ce n'est pas tout, Beerus finalement, il va permettre à la team de Broly, Sheila et Broly, et puis même Lemo, de venir s'installer sur sa planète. Déjà, il a accepté Lemo comme cuistot. Bon, Sheila, il est complètement love d'elle. Et puis bon, Broly, voilà, il est pas gênant. Et puis bien au contraire, il a des choses encore à apprendre. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'ils vont s'installer sur la planète de Beerus. Donc franchement, pourquoi pas, c'est beau, ça fait plaisir. Et Beerus nous a fait part du fait que Vegeta a changé ses mouvements. Voilà, ce n'est plus le même type de mouvement qu'il a d'habitude. Ce qui sous-entend, pour moi en tout cas, que Vegeta a bien progressé et qu'il est sur la voie pour progresser d'ailleurs. Là où Goku, bon, lui a pas fait d'éloge par rapport à son style de combat. Est-ce que Goku ne serait pas resté dans le même point, sur le même style? Après, je pense que peut-être Goku a quand même progressé grâce à ce combat. Mais Vegeta, lui, dès le départ, voilà, il savait ce qu'il devait faire en tout cas pour essayer de progresser. Et donc quelque part, je pense qu'il a progressé en soi et que voilà, en conclusion avec ce qu'on a eu à la fin du film, il est peut-être possible qu'il a dépassé maintenant Goku. En tout cas à l'heure actuelle par rapport au film, je vous dis bien. Parce que bien sûr que Goku va rattraper ensuite et bon, ça va être encore l'un qui dépasse l'autre et l'autre qui revient, tout ça à la charge. Donc c'est toujours sans cesse comme ça dans Dragon Ball Super. Mais en tout cas voilà, c'est mon avis les amis sur cette chose. Bon, il faut savoir quand même que ce film c'est pour nous montrer un peu l'évolution des personnages, notamment de beaucoup de personnages, parce que même Goku et Vegeta que l'on a vu à peine finalement dans ce film, eh bien il y a une évolution, et j'en parle dans quelques instants les amis. Déjà, ceux que l'on a vu vraiment la plus grosse et la plus belle évolution, c'est bien Piccolo et Gohan, des personnages que l'on voit énormément dans ce film. Mais Gohan, voilà, une dernière fois, il voulait plus s'entraîner, et là maintenant, je pense qu'arrivé à la fin, il a repris goût au combat, il a repris surtout goût à l'entraînement, et il sait que la planète peut être menacée à tout moment. Voilà, Goku et Vegeta n'ont pas été présents à un moment où il fallait. Gohan a dû répondre présent à ce moment-là, et heureusement que Piccolo avait pris les devants aussi derrière. Voilà, le Piccolo, lui, on sait qu'on peut encore compter sur lui. On sait aussi que il est proche de la famille de Gohan. Donc voilà, très belle chose. Franchement, ce personnage vraiment a été très mis en avant.
On nous rappelle encore que Kami est en lui, Kami-sama les amis. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui doit rester encore gravé dans nos esprits les amis. Il ne faut pas oublier cette facette-là de Piccolo. Piccolo au départ c'était quand même le Piccolo méchant, et ça on nous le rappelle bien. Et je pense que justement Piccolo, ça peut être encore ce personnage très impitoyable quand on a besoin de lui. Et c'est ce qu'il nous a montré là encore une fois dans ce film. Donc voilà, chose réussite, chose bien faite et bien amenée. Donc magnifique, franchement Piccolo, Gohan, vraiment remarquable. Et heureusement que j'étais dans le film d'ailleurs. Et on peut regretter le fait qu'il n'y a pas eu Vegeta et Goku, mais attendez, c'est bon, dans le film Dragon Ball Super Broly, quand on n'avait pas eu Gohan, on n'avait pas eu tous les autres, vous avez pas pleuré plus que ça les amis, moi je vous le dis tout de suite. Et pourtant, ce film, le film Broly, j'ai apprécié, pas autant que celui-ci, je vous le dis honnêtement, j'ai apprécié plus ce film-là qui est fait en CGI que le film Broly avec des effets magnifiques, splendides et des dessins remarquables. Voilà, vous avez compris ma petite préférence, et ce n'est pas que le fait qu'il y ait eu Gohan, c'est le fait que voilà, il y a eu une prime de risque, j'ai senti vraiment Akira Toriyama qui était vraiment impliqué dans son rôle de créateur du monde de Dragon Ball les amis. Là j'ai ressenti vraiment du Akira Toriyama. Beaucoup vont dire que non parce que c'est trop facile, il n'y a pas eu Goku et Vegeta, mais attendez les amis, wow, on se calme tout de suite. Est-ce que vous pensez que dans Dragon Ball Z on a vu beaucoup plus que ça Goku? Remettez-vous en cause les amis, Goku on l'a pas vu plus que ça. Et ouais, mais bon voilà, parfois il faut laisser un peu la place aux autres, et c'est justement comme ça que ça avait fini Dragon Ball Z, c'est que Goku laissait un petit peu la place aux autres. Goku voulait prendre entre guillemets sa retraite, il voulait apprendre tout ce qu'il avait appris lui-même à Oob. Voilà comment se finissait Dragon Ball Z, parce qu'il voulait laisser la relève les amis, et là la relève est là dans ce film, et là on le ressent, et il y a une belle évolution, je vous dis belle évolution. Gohan, Piccolo, je vais pas revenir sur ces deux là parce que j'aurais tellement de choses à dire, mais derrière on a Kuririn qui lui franchement, quand il a fallu avoir besoin de Kuririn, le mec il est arrivé, bam, Taioken les amis, on a eu besoin de Kuririn à un moment, et Kuririn il est venu, il a permis à Gamma de pouvoir faire son coup, et c'était magnifique. Bon, plus de Gamma après derrière, c'est ça qui est triste, parce que franchement, ce personnage, en si peu de temps pour un seul film, je me suis attaché à Gamma 2, franchement, le best du best, lui carrément, oui, dans le film, heureusement, c'est la petite cerise sur le gâteau, lui, mais heureusement qu'il était là, et le Gamma 1, voilà, cette petite complicité qu'ils avaient entre les deux, c'était beau, voilà, pour une fois que les ennemis sont gentils, comme ça, bon, je dis pour une fois, C17, C18, c'était un peu le cas aussi, mais voilà, là ça fait plaisir de voir deux ennemis gentils qui ont été pris un peu comme des idiots par Magenta finalement, Magenta qui a pris comme un idiot le Dr Edo, et Dr Edo, lui il a cru, parce que lui il voulait sauver le monde. Mais bon voilà, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé dans le scénario. En tout cas, je vous ai dit, les personnages ont évolué. J'ai dit Kuririn, Gohan, Piccolo, et il y en a d'autres les amis. Gotenks, bon, quand je dis Gotenks, c'est plutôt Goten et Trunks ont évolué. Bon, ils étaient partis un peu plus bas là. Déjà, ils ont grandi. Ça c'est pas déjà une bonne chose. Rien que ça, déjà, on s'arrête là pour Goten et Trunks. On n'en parle plus déjà. Ils ont déjà une bonne chose. Mais en plus de tout ça, maintenant la fusion c'est bon, c'est acquis, c'est parfait pour eux. On voit qu'à la fin, ils ont bien mis leurs doigts. La fusion est réussie les amis. Pan derrière elle, maintenant, elle s'est volée, donc petit progrès. Bon, j'avoue que Pan, c'est un peu idiot, je vais pas vous mentir, sur le fait qu'elle ne s'est pas volée, parce que en vrai, pour elle, ça aurait dû être de la facilité, parce que Goten a su, finalement, Goten a dû apprendre avec Gohan, vous allez me dire. Mais voilà, Goten a pris comme tard. Non, donc voilà, c'est légitime finalement. Les amis, je reviens sur ce que je viens de dire. Mais Videl, à partir du moment que Videl a pu apprendre, je me dis que Pan aurait pu apprendre peut-être facilement. Mais bon, voilà, vous m'avez compris, Goten a pu apprendre, mais il avait 7 ans. Pan a qu'à peine 3 ans. Donc oui, finalement, ça passe très bien et c'est logique. Hop, voilà, c'est dit les amis. Bientôt la prochaine étape, boule de ki et SSJ les amis. Voilà ce qui va se passer avec Pan. Mais bon, il y a qui d'autre? Eh bien, nous avons Beerus, bon lui maintenant il est tombé amoureux, voilà, maintenant il commence à être un petit peu plus tendre le Beerus, il a toute une team maintenant, Whis n'est plus cuistot, il est renvoyé, tout ça, ça fait plaisir aussi, donc Nemo va prendre la place de Whis pour cuisiner, et du coup derrière il y a Sheila, et donc Beerus les love, tout ça, et Broly, Broly franchement il a appris énormément ce personnage, il n'a fait que regarder, bon il nous a déployé une petite énergie sympathique dès le début, ça fait plaisir aussi, et ensuite... Bam, le personnage a juste admiré, contemplé le combat entre Goku et Vegeta. Ça lui a donné goût au combat les amis, et ça lui a surtout donné envie de combattre à la loyale. Quand je vous dis à la loyale, attention, le Broly c'est le mec qui s'énerve et puis basta, voilà. Mais ça va lui donner envie de se contrôler, et c'est ça la prochaine étape pour Broly. Il y a une évolution les amis, moi je vous le dis, voilà, il a appris quelque chose, et puis surtout que maintenant, voilà, je vous l'ai dit, je sens que finalement il va être pris sur la planète de Beerus, ils vont s'installer là-bas, je le sens comme 2 gouttes d'eau les amis. Enfin bon. Qui d'autre encore les amis? Nous avons Goku. Donc Goku, en quoi il a évolué? Vous allez me dire, non, il n'a pas tellement évolué. Déjà, il y avait la petite dispute entre Vegeta et Goku
par rapport au fait que finalement ils devraient peut-être s'entraîner sur peut-être la méditation, ce qui était la forme peut-être de base pour leur apprentissage, mais surtout sur le fait qu'ils doivent déployer tous les deux leur énergie comme ça d'un coup, chose que Whis a remarqué aussi, il l'a souligné. Donc Goku dans sa défaite, il a compris que finalement Vegeta avait raison. Donc voilà, lui-même va peut-être se diriger vers cette direction. Vegeta, lui, en quoi il a progressé? Déjà dans le combat, il a tenté, bon, ils avaient pas le droit à des vagues de ki, tout ça, mais ses mouvements ont changé, et donc il y a déjà du progrès en soi, mais aussi Vegeta s'est remis en question, et Vegeta se remet beaucoup en question dernièrement, et là, à travers sa victoire, les amis, ça veut dire que le Vegeta, là, il n'a plus de rancune, peut-être, hein, je dis bien, on est encore sur du peut-être, hein, les amis, on est sur du si, mais Vegeta, maintenant qu'il a battu Goku, pour une fois, il a battu Goku, peut-être que cette rancune envers Goku a totalement disparu, il lui fallait peut-être que ça pour que finalement on n'en parle plus. Vegeta était énormément sur sa rédemption, dernièrement il s'est excusé auprès des Namek, tout ça. Donc voilà, là on est encore sur quelque chose, on est encore sur une évolution de Vegeta qui fait plaisir. Et moi je dis oui, ne pense plus à vouloir combattre Goku, pense plutôt à vaincre plutôt tes ennemis, pense à être le plus fort peut-être à la limite. Fais un peu comme Goku, Goku lui s'en moque un petit peu de finalement ce qu'il veut, Goku c'est être juste le plus fort finalement dans Dragon Ball Super surtout. Donc voilà, et surtout parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Z, Goku voulait plutôt transmettre tout ce qu'il a appris à la nouvelle génération, tout ça, et puis il voulait surtout laisser la relève, voilà. Mais bon, est-ce que j'ai oublié un personnage, les amis? Whis, lui, bon, c'est Whis, hein, il va pas évoluer beaucoup plus que ça, c'est du Whis, c'est du bon Whis, ça fait plaisir, et là, il était comme le Whis, on l'a toujours eu, et ça fait plaisir. J'ai oublié quelqu'un, certainement, C18, bon, C18, elle est restée telle qu'elle, hein, c'est toujours la petite femme qui adore son petit chéri, Krillin, mais par contre, elle répond toujours présent quand il faut. On peut quand même un peu critiquer le fait qu'on a vu C17, mais bon, c'est pas grave. Le Boubou, lui, bon, toujours fidèle à lui-même, il est resté endormi. C'est peut-être la seule chose qu'on peut regretter peut-être dans le film, vraiment, concernant tous les personnages. Il a été cité, mais finalement, il n'est pas introduit. C'est encore la facilité, mais bon, c'est pas grave. On nous l'a sorti une fois, ça peut encore passer maintenant autant de fois qu'il le faut, les amis. Ah oui, parce qu'à partir du moment qu'il n'est pas sorti pour le tournoi du pouvoir, et bien maintenant, on peut tout accepter, parce que là, le tournoi du pouvoir, c'était vraiment la chose la pire qu'on nous a fait. Moi, entre Boubou et Freezer, il n'y a pas photo, hein. Je préfère Boubou, hein. Ah ouais, moi je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, Freezer, petite image de lui, on nous rappelle quand même que le mec, clairement, il est encore dans cette envie de voir peut-être conquérir le monde. Et puis d'ailleurs, dans le dernier arc, voilà, on était dedans aussi, hein. Voilà, Black Freezer, les amis, hein. J'ai juste ça à dire. Voilà, une belle petite évolution. Que dire d'autre, les amis? Donc là j'ai parlé de tous les personnages plus ou moins, j'en ai peut-être oublié un ou deux, bon voilà, si j'en ai oublié certains, peu importe. J'ai parlé de pas nanana, donc voilà, je pense que Bulma, elle est toujours fidèle à elle-même, et puis du coup en plus elle a récupéré le Dr Edo qui pourra s'occuper un peu du côté cosmétique, les amis. Donc voilà, bon point. Et puis qui sait, peut-être qu'il va créer quelque chose, un android ou quelque chose qui va pouvoir permettre à nos héros de progresser, ou je ne sais pas moi, les amis, mais il peut avoir quelque chose de phénoménal, les amis, tout simplement. Mais maintenant, on va venir sur la petite critique concernant Cell, les amis. Donc Cell, pour moi, et puis ça a été dit dans l'interview, hein, Cell aurait pu être bien plus fort encore s'il avait fini dans son histoire de cocon, tout ça, s'il avait fini sa mise à jour, on va dire. Mais ça n'a pas fini, voilà. Magenta l'a réveillé avant. Et donc du coup, imaginez la puissance qu'aurait pu avoir Cell Max. Bon, pour moi, malgré tout, je pense que même Cell Max niveau parfait, ça n'aurait rien changé. Je pense que Gohan Beast l'aurait quand même vaincu. Ce qui, quand même, pour moi, et je le rappelle encore une fois, pour moi, ça veut dire encore une fois que Gohan est juste au-dessus déjà de Goku et Vegeta, pour moi, à l'heure actuelle déjà. Mais de toute façon, vous pouvez situer le film où vous voulez, ça n'empêche pas que Gohan pourrait être le plus fort, hein. Attention, hein, je vous le dis aussi, bon, je reviens dans quelques secondes. Mais dans tous les cas, le Cell Max, voilà, il aurait perdu contre Gohan. Alors, je viens de vous dire que Gohan aurait quand même pu gagner, quel que soit l'arc que vous mettez. Je dis bien aurait pu peut-être gagner, voilà. Pourquoi ? Parce que l'arc Granola, on n'a pas vu ce qui s'est passé peut-être avec Gohan et tout. Quoique les amis, hein, je vous en ai parlé peut-être tout à l'heure. Mais il me semble que Goten et Trunks n'avaient pas grandi. Ce qui sous-entend que ce film est, dans la chronologie en tout cas, juste après, au moins minimum après l'arc Granola. Et s'il n'est pas après l'arc Granola, il est encore après. Et là on nous dit clairement les choses, Gohan est le plus fort du monde. Oh. Enfin, voilà. C'est cité, en tout cas c'est sous-entendu, mais à 200% quasiment les amis, que Gohan est juste le plus fort du monde. Donc voilà, enfin Piccolo lui dit vas-y parce que c'est toi le plus fort du monde, tu montres que c'est toi le plus fort du monde, tout ça. Et c'est fait, il nous l'a montré Gohan, il a vaincu le Beast, la Beast, oui il a vaincu la Beast. Et c'est qui la Beast? C'est le Cell Max, voilà. Enfin le Beast du coup. Et voilà, la puissance était là, mais
peu importe même que vous mettez pas cet arc, que vous le mettez même avant l'arc Granola, si vous voulez, même après le film Broly. Parce qu'en fait, on n'a pas vu Gohan entre deux. On nous a dit que Gohan était certainement le plus fort. Là, vous pouvez pas dire le contraire par rapport à ce film. Gohan, à ce moment-là du film, est le plus fort. Et le truc, c'est que même que vous faites l'arc Granola, que Goku et Vegeta ont progressé, si vous voulez, que Gohan il reste même au même niveau, on ne sait pas réellement où classer Gohan. Donc rien n'empêche de dire que Gohan peut être quand même le plus fort du monde. Ça, voilà, je suis désolé. Voilà où je voulais en venir. Mais bon, ça c'est pour tous les petits rageux qui ne vont pas accepter forcément que Gohan soit le plus fort. Mais moi je vous le dis, de toute façon, je le pense vraiment, c'est Gohan le plus fort. Bon, voilà. Je vais pas revenir là-dessus. Et puis c'est chose faite. Mais chose que je voulais dire, surtout les amis, c'était sur ça que je voulais parler, que je voulais en discuter avec vous. C'est que c'est vrai que Cellmax, c'est le plus fort du monde. C'est le plus fort, en tout cas, il est dit comme étant très très puissant en tout cas. Et derrière, on voit quand même du C18, du Gotenks, tout ça qu'ils arrivent à le frapper. Bon, déjà sa force a chuté, ce qui est dit aussi en fin de film. Mais derrière, quand même, il faut savoir que voilà, en fait, le Cellmax, que tu le frappes ou pas, ça change rien à sa vie. On parle d'un Cellmax. D'ailleurs, Cell, certes, on nous a repompé un peu le personnage. C'est vrai que c'est le petit clin d'œil, c'est vrai que c'est le fan service. Mais derrière, il n'y a aucun souci, les amis. Il aurait pu avoir un autre aspect, et puis ça aurait été le même personnage. Le mec, il a aucun sentiment, il est son pitié, et puis lui, ce qu'il veut, c'est juste tout détruire. Voilà, c'est Cellmax. Mais en vrai, avoir utilisé finalement le design d'un Cell, bah, c'est juste pour nous faire plaisir, ou pour faire plaisir à certains, ou du fan service, clairement, ou pour peut-être la simplicité, pour pas se compliquer les choses, bien entendu. Mais ça aurait pu être un autre ennemi, que ça aurait été pareil. Considérer que cet ennemi, ce n'est pas Cell, il a rien à voir avec Cell finalement. Le mec, il se bat, et puis voilà, il veut juste tout détruire. Le Cell, lui, était pas totalement comme ça, on était loin d'un Cell qui veut tout détruire comme ça. Le mec, il réfléchissait quand même avec sa tête. Lui, je dis pas qu'il réfléchit pas, mais lui, il veut juste tout casser, quoi. C'est juste ça. Bam, à peine sorti de son cocon, il veut juste tout démolir. Voilà, c'est ça, c'est Cellmax. Donc franchement, voilà. Et donc du coup, je vous disais que tout le monde a pu le frapper, tout ça. Mais en vrai, comme je vous disais, ce Cellmax se moque totalement de se faire frapper. Mais frappe-moi, je m'en fous. Il a qu'un seul endroit, ok, il a vraiment mal. Encore que, finalement, Gamma a pu lui détruire un bras. Mais bon, voilà, ça c'était sur le coup. Mais en plus, il a dû se sacrifier pour faire ça. Mais voilà. Vous m'avez compris, les amis. Les autres, ils sont en train de se démener pour le toucher, tout ça. Mais lui, il s'en moque. En plus, il est gigantesque. Je suis désolé, à partir du moment qu'il est gigantesque, je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à le toucher. Tout simplement. Après, finalement, quand on regarde, on peut se dire que c'est vrai que finalement, tout le film, c'est un peu l'arc Cell en remanié, en retravaillé, et qui va droit au but, qui essaie d'être compacté en 1h30, 1h40, 1h50, peu importe. Je sais pas combien de temps le film dure. Mais voilà. Les choses sont quand même assez agréables à voir, c'est assez réussi. On oublie un peu les erreurs qu'il y a pu avoir dans l'arc Cell et on va droit au but. Là, on sait directement que c'est vrai que l'Android Gamma 1 et Gamma 2 sont directement gentils, donc on se pose pas de questions. Et puis voilà, c'est bon. Hop, on passe directement à l'action. Et puis le Gohan, on le fait rappeler assez rapidement. Et puis voilà, on y va directement droit au combat. Et puis encore une fois, c'est Gohan qui tue le Cell. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu... bon, c'est un peu l'histoire finalement de l'arc Cell. Mais je trouve ça quand même assez réussi. Et puis franchement, je vais être honnête avec vous. Voilà, bam, petite pique les amis. Pour ceux qui veulent dire quelque chose par rapport à ça. La vérité, c'est que le film Dragon Ball Super Broly de 2018... Vous étiez combien à dire que ce film était génial? Plusieurs, beaucoup, même moi je le dis qu'il est bien. Mais derrière finalement c'est quoi? C'est le TV spécial de Bardock, c'est le film Fusion que l'on a eu aussi avec Gogeta, c'est le film Broly de 1993. Trois choses qui finalement, sur le papier et sur ce que l'on a vu, sont pour moi en tout cas moins réussies que ce que l'on a eu en termes d'OAV il y a de ça 10, 20, 30 ans quoi. Donc je suis désolé les amis, c'est repompé totalement. Donc quand on me dit que finalement ce film c'est l'arc Cell, chose que je vous dis aussi, je vous le dis, je le vois, je serais quand même assez aveugle de ne pas le voir les amis. Mais là je trouve quand même que c'est bien fait. Et là on est dans une nouvelle ère, voilà, on a essayé de créer du CGI. Maintenant on peut chipoter peut-être sur le début qui est pas parfait. Mais la suite franchement arriver à 50 minutes à peu près, c'est juste splendide, c'est magique, c'est magnifique. Les effets lumineux... Voilà, et même moi ça me donnait des frissons. Et puis bon, franchement, dans la salle, vous m'aurez vu un vrai petit gamin quoi. Ouh, punaise. Et ouais, et pourtant j'avais déjà vu le film, de mauvaise qualité bien entendu. Mais voilà, vous m'avez compris les amis. Allez, on va pas perdre plus un instant. En tout cas, si jamais vous voulez en discuter par rapport à ça, que je vous compare le fait que le film Broly vous avez kiffé, mais que là derrière
vous kiffez pas, il n'y a pas de souci, on peut en discuter en commentaire sans problème les amis. Allez, conclusion. Bon, passons maintenant à cette petite conclusion les amis, mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Comme vous pouvez le remarquer, hein, franchement j'ai kiffé, mais attention, le fait de kiffer ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film de tous les temps, ça ne veut pas dire non plus que c'est le meilleur film de tout Dragon Ball, bien au contraire les amis, ce n'est pas le meilleur, mais j'aime bien cette prime de risque, il y a eu beaucoup de risques qui ont été pris pour ce film, et aussi peut-être de la simplicité. Quels sont ces risques? Le CGI les amis, vous l'avez fortement critiqué, ils ont été jusqu'au bout les amis, franchement je souligne l'effort, et le début, bon certes il n'était pas aussi beau que la fin, mais le début le problème c'est qu'on est tombé sur des personnages qui a eu énormément mis en avant, des personnages un peu plus osef, du Magenta, du Carmine, du Dr Edo, voilà vous l'avez compris, c'est pas eux qu'on veut voir dans un film de Dragon Ball, et pourtant ils étaient beaucoup mis en avant au début, mais voilà, peu importe. Le CGI au début n'était pas top, mais à la suite, arrivé à la 50e minute à peu près, c'était juste époustouflant. Les effets lumineux, tout était là. Là, le côté 3D, le côté caméra qui tourne dans tous les sens, on l'a ressenti les amis. Mais peut-être que les combats allaient beaucoup trop vite à mon goût. Voilà, quand il y avait un bon punch, on ressentait peut-être pas assez les coups. Donc voilà, vous avez vu, je peux quand même critiquer le film négativement les amis. Mais voilà, au fond, j'aime bien cette prime du risque. Et puis, je vous le dis honnêtement, Akira Toriyama est vraiment sur le scénario pour moi. Pourquoi il est sur le scénario, les amis? Parce que là, on ressent vraiment, et même le côté un peu, vous savez, Piccolo qui a le droit à son petit siège, à son petit fauteuil, il y a le côté un peu Dragon Ball qui est présent. Le Gohan, voilà, il est complètement respecté. Le Piccolo qui est remis en avant, rien que ça, déjà, ça montre clairement que Akira Toriyama est sur le scénario. Donc oui, je kiffe parce que j'ai senti vraiment que c'était du Dragon Ball. J'ai senti vraiment que Akira Toriyama était sur le coup. Voilà, Dragon Ball Super, les arcs, là, je le sens moins. Et beaucoup moins, d'ailleurs, je le sens quasiment pas. Je suis vraiment honnête avec vous, les amis. Donc voilà, et en plus de tout ça, quand je vous parle de prime de risque, c'est aussi le fait qu'on essaye de corriger un peu les erreurs, les amis. Des erreurs qui ont été faites par-ci par-là, justement dans Dragon Ball Super, et qui ont été un peu corrigées là dans ce film. Donc c'est pas simplement montrer l'évolution, c'est aussi faire des corrections dans ce qui a été fait, les amis. Donc voilà, franchement, ça j'ai trouvé ça cool. Et puis aussi des choses qui ont été un peu oubliées, ils ont été remis un peu en avant aussi dans ce film. Donc voilà, encore une chose qui fait plaisir. Bon, sinon, le côté musique, on peut le critiquer. Moi je vous l'ai dit, hein, les musiques je les ai pas vraiment entendues, si ce n'est que peut-être la musique du moment où Shenron les amis, il sort des Dragon Ball. Voilà, bam, hop, Shenron invoqué, il est là, il est présent. Et ben voilà, franchement là j'ai vu cette petite musique, mais c'était aussi une musique qui mettait clairement dans l'ambiance. Donc voilà, c'était beau. Que dire de plus sur les musiques? Bah pas grand chose à part que les effets sonores, quand ils étaient là, quand il y avait ne serait-ce qu'un caillou qui tombait, un bout de terre qui se cassait, le sol qui se fissurait, ce genre de choses, et ben on le comprenait, on le sentait les amis. Et je peux vous dire qu'avec l'ambiance cinéma, ça donnait des frissons en plus de tout ça. Donc voilà, quelque part avoir un peu plus de silence, mettre la musique un peu plus en retrait, bah, ça permet d'apprécier un peu plus les effets sonores les amis. Et puis surtout les seiyuu travaillent parfait, nickel, splendide, voilà. Donc les amis, sur la musique, vous m'avez compris, hein, j'ai quand même aimé malgré qu'on n'a pas entendu plus que ça les OST. Et que d'ailleurs il n'y a pas eu d'OST non plus voilà, de grande musique un peu comme dans le film Broly, où franchement avec des musiques limite splendides. Là je le dis honnêtement, les musiques du film Broly, il y en avait pas mal qui étaient chantées et qui faisaient plaisir. Donc voilà, cool les musiques de Broly, mais là on n'est pas sur le même type de film, donc je trouvais que ça passait. Et voilà, que dire d'autre? Eh bien, donc ils ont corrigé les erreurs, tout ça, les musiques, tout ça. Et le Cellmax, clairement, il imposait ce personnage. Il imposait, non pas dans sa taille, même si sa taille était grande, mais justement, il donnait de l'ampleur et de la dimension dans le film. Il donnait aussi des frissons et il mettait un petit peu de danger, de risque. On sentait vraiment que tout l'univers, les amis, hein, aurait pu exploser. Et je pense que parmi les plus grands ennemis, je pense que c'est lui le plus balèze qui nous a montré vraiment les choses les plus monstrueuses et les plus critiques quasiment. Parce que cette grosse boule qui nous a fait jaillir comme ça à la fin, mais quelle dimension les amis, une giga grande boule, mais je n'ai jamais vu une boule aussi grande dans tout le monde de Dragon Ball. Donc franchement, la puissance était là, tout était là, et ça a fait plaisir. Donc vous l'avez compris, moi franchement ce film, j'ai kiffé, voilà. Et bon, c'est pas le meilleur film, hein. C'est vrai que j'ai une préférence quand même pour le 2D, mais ils se sont quand même bien rattrapés. Honnêtement, ils se sont quand même bien rattrapés. Et puis bon, mettre du Gohan en avant, tout ça, c'est quand même des risques.
des risques, et puis pour moi, les risques ont porté, quoi. Ça a porté ses fruits. Donc bravo à la Toei qui pour moi a fait vraiment du beau boulot, et magnifique. J'espère vraiment que, et moi j'ai rien contre le fait finalement qu'ils continuent avec la CGI. S'ils peuvent faire des films assez rapidement, parce que c'est vrai qu'avec la CGI ça va beaucoup plus vite, eh bien moi je dis oui, s'il nous sort un film qui est aussi bien que celui-ci. Voilà, bon, beaucoup vont me critiquer du coup en commentaire, mais allez-y. Voilà, j'ai sorti mon armure les amis, mon armure spéciale Gohan Beast, donc venez aussi nombreux que vous voulez les amis. Allez hop, protection. Pas besoin de bouclier. Non, je plaisante les amis. Non, mais venez même, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Voilà, en tout bien, tout honneur, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous m'avez détesté dans la vidéo, n'hésitez pas à liker. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là pour se bastonner, on n'est pas là pour se battre les amis. Et au contraire, la discussion, il n'y a rien de mieux. Moi, je demande que ça, la discussion les amis. Oui, la discussion. Parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais à ce moment-là, sortez vos arguments, les amis. Voilà. Bah, attention, après, il y a une histoire aussi de goût, de préférence. Là, on peut pas discuter sur ce genre de choses. Mais vous m'avez compris. Si jamais il y a une chose que je vous ai dit qui n'est pas correcte, eh bien, vous pouvez revenir là-dessus et puis on en parle. On en parle. D'ailleurs, je pense qu'on fera un petit live prochainement, tout ça. On pourra encore plus en discuter parce que voilà, j'ai envie de continuer à discuter un peu de ce film parce que moi, j'ai vraiment kiffé. Voilà. Et puis bon, c'est le Max, voilà, il a une belle gueule, le bonhomme, hein, il a une belle gueule. Voilà. Bon, n'oubliez pas le petit like, on s'abonne si vous avez kiffé, et puis surtout ne vous désabonnez pas, hein, et attention, hein, ça marche pas comme ça les amis. Non mais voilà, faites ce que vous avez envie les amis, et puis on se retrouve prochainement, et puis moi je vous laisse un petit Gohan qui va vous faire un Masenko comme d'habitude, mais là c'est vraiment l'expert les amis, on peut rien faire contre l'expert du Masenko, hein. Ah oui, bon j'aurais pu mettre Makenko Senpo, mais c'est plus compliqué là. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko. Masenko! Yo les fighters, on est avec Max, un Ozaru le poteau. On est parti voir le film Dragon Ball super héros. Moi perso, fan de Piccolo, j'ai kiffé, fan de Ricky, mais qui spoil un peu ce trait. En fait, j'ai pas dit en fait, je chante le Gohan Beast et j'ai le Piccolo en c'est le même. Max, on a déjà dit, on a surtout j'ai kiffé, on a déjà dit ça a réactivé quelques petites histoires, quelques petits vœux, ce genre de choses. Mais moi dans le sens, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais dis-nous honnêtement. On sait que tu vas faire une vidéo, allez bien en train de s'abonner, ça c'est sûr, on a déjà validé, mais bon, je vous dis les meilleurs, allez. Merci. On va développer ça effectivement dans notre vidéo. Mais si tu veux, allez, je vais te donner quelques bribes de mon avis. J'ai été agréablement surpris par certaines choses. La plus belle CGI qu'on a pu voir, on aime ou on n'aimera pas. Il a fallu, comme je l'avais dit et comme on l'avait pressenti, une dizaine de minutes d'acclimatation. Parce que comparativement à de la 2D pure, tu sens au niveau de la fluidité, surtout quand c'est calme, qu'il faut que ton œil s'habitue. Puis une fois que tu es dedans, je t'avoue que l'ambiance générale, les cellules, les voix, les comédiens, la musique, les bruitages, le scénar et le côté. Il y a du fan service, on va pas se mentir, il y a du fan service. Mais quand t'aimes Dragon Ball, c'est bon. Après, je vous donnerai mon avis sur Piccolo Orange, Gohan Beast dans la vidéo, parce que je sais que ça, on va pouvoir savoir ce que j'en pense. Il y avait plusieurs anecdotes. Il y avait pas mal d'anecdotes, mais non, franchement, il faut lui laisser sa chance. Et tu l'as dit dans ta vidéo, je pense qu'il faut vraiment lui donner sa chance. Allez le voir, faites votre propre avis sur ce film, parce que il va diviser, on ne va pas aller chercher le cœur des fans. Il y avait des émotions quand même. Ah, il y avait de l'émotion, il y avait la hype, t'étais vénère, t'avais envie de mettre des coups, maintenant t'avais des petites larmes parce qu'on ne quoi faire. Il y a des beaux clins d'œil. On a vécu du Dragon Ball aussi. Il y a du comique, je vais même le dire. Non, franchement, il faut lui laisser sa chance. C'est un film dont on va se souvenir. Voilà, vous en ferez vos propres raisons et votre propre choix. On va repasser par ta vidéo pour avoir une opinion avec Néo aussi. Néo qui n'était pas là, il était ailleurs pour la dernière. Il est en train de mater. Il est en train de mater, il a fini, je pense. Il doit être, par rapport à son horaire, là, il doit être à la moitié du film. D'accord. Bientôt, il va voir les comptes. Merci beaucoup. Merci. Allez, des bisous. Tchuss, abonnez-vous. Merci. Pas de soucis.